Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On arrive à la leçon 6, la prolongation. Son utilisation, la prolongation est très importante vu son utilisation abondante dans la langue. Elle joue un rôle fondamental dans la prononciation. On prend un exemple, le mot porte, en arabe c'est babon, donc avec la prolongation ça sera prononcé babon. Sans prolongation il sera prononcé babon, babon. Bebon. Donc avec la prolongation, on voit bien la différence dans la prononciation. Pour sa prononciation au niveau de la tonalité, prolonger le son d'une lettre revient à utiliser deux tons au lieu d'un seul. Pour la lettre B, toute seule, ça sera prononcé B. Avec la prolongation, ça sera prononcé B. Deux tonalités. Le support prolongation, on a un support prolongation que vous pouvez télécharger dans la description. Ce support, il contient une colonne pour les lettres, une colonne prolongation et à la fin une quatrième colonne où il y a la combinaison lettres prolongation. Ce support-là, il sera très important lors de l'exemple pratique. On termine avec quelques caractéristiques. En écriture, pour prolonger le son d'une lettre, on lui ajoute la lettre Elifon, comme dans l'exemple que vous voyez. La voyelle sur la lettre à prolonger doit être Al-Fathatu. La prolongation ne s'utilise qu'au milieu et à la fin d'un mot. Attention, le alif qui se trouve au début d'un mot n'est pas une prolongation mais l'une des lettres de l'article comme on a déjà vu dans la leçon article. La prolongation au sein de la phonétique est présentée par un alif. On va voir ça lors de l'exemple pratique. Et on termine, la prolongation ne se relie jamais à une écriture avec la lettre qui le suit. Par contre, elle peut se relier ou pas avec la lettre qui la précède. Voilà, notre leçon est finie. On jette un coup d'œil sur notre carte. Donc, on vient de voir la leçon prolongation. La prochaine leçon avant l'exemple pratique, ça sera forme définie et forme indéfinie. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et à tout de suite.